Vous êtes-vous déjà senti comme une pièce de puzzle qui ne correspond pas tout à fait à l'image que les autres se font? Avez-vous déjà repensé à votre vie, même à vos plus anciens souvenirs, en vous demandant pourquoi votre parcours a été si singulièrement marqué par un étrange mélange de rejet intense et de faveurs inhabituelles, de défis profonds et d'une soif spirituelle encore plus intense? Écoutez-moi, entendez-le vraiment dans votre esprit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Si, dans votre enfance, vous avez dû affronter des combats qui vous ont semblé profondément injustes, si vous avez toujours porté en vous un sentiment silencieux et frémissant de but que vous n'avez jamais pu exprimer, si des portes se sont miraculeusement ouvertes pour vous alors qu'elles auraient logiquement dû rester fermées, alors vous faites peut-être partie d'une génération élue, mise à part par Dieu dès le début. L'ennemi, les forces des ténèbres, ont vu le potentiel que Dieu a placé en vous bien avant que vous ne le voyiez en vous-même. Et c'est précisément pourquoi la bataille pour votre destinée a commencé si tôt. Dans ce message, nous allons parcourir ensemble 10 signes indéniables, 10 échos sacrés de votre histoire, qui prouvent que Dieu vous a mis à part dès le berceau. Suivez-moi dans ce voyage, car la révélation que vous allez recevoir est destinée à éveiller en vous quelque chose de profond et de puissant. Plongeons-nous dans le sujet. Le tout premier signe est celui que beaucoup d'entre vous ressentiront profondément. Vous avez vécu une guerre inhabituelle dans votre enfance, car l'ennemi vous a reconnu avant même que vous ne vous connaissiez vous-même, avant même que vous n'ouvriez les yeux à la lumière de ce monde, avant même que vous ne rendiez votre premier souffle. L'ennemi vous a reconnu. Les forces des ténèbres ont vu l'empreinte divine de Dieu sur votre vie, un sceau de dessin invisible à l'œil nu, mais qui brillait comme un phare dans le monde spirituel. La main du destin reposait sur vous, et c'est pourquoi le combat a commencé si tôt. Le prophète Jérémie entendit ces paroles de Dieu. « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ce n'est pas seulement de la belle poésie, c'est une déclaration d'intelligence divine. Dieu vous connaissait, vous a choisi et vous a assigné avant même que le monde ne connaisse votre existence. Et parce que le ciel vous connaissait, l'enfer vous connaissait aussi. Pensez au schéma récurrent dans les Écritures. Moïse portait un appel à être un libérateur, et avant même qu'il puisse prononcer un mot, un esprit de peur s'empara de Pharaon, qui décréta alors l'extermination de tous les enfants mâles hébreux. Pourquoi? Parce que l'ennemi pressentait qu'un libérateur, un bouleversant du système, était en train de naître. Jésus lui-même, le sauveur du monde, n'était qu'un tout petit lorsque le roi Hérode, poussé par un esprit paranoïaque et démoniaque, envoya des soldats assassiner tous les nouveau-nés de sexe masculin à Bethléem. Pourquoi? Parce que Satan savait que le roi était venu pour établir un nouveau royaume et libérer l'humanité tout entière. Ce schéma est indéniable. Ceux qui portent une onction inhabituelle connaissent souvent des guerres inhabituelles dès leur plus jeune âge. Certains d'entre vous se battent depuis le tout début, non pas à cause d'une faute, mais à cause de ce que vous êtes dans le plan de Dieu. Cet accident de voiture auquel vous avez miraculeusement survécu enfant, cette maladie invalidante qui a tenté de vous arracher la vie, ce traumatisme profond qui aurait dû vous briser l'esprit, l'instabilité, le rejet, les attaques constantes contre vos émotions. Tout cela n'était pas un hasard. C'étaient des signes de l'immense grandeur que Dieu avait placée en vous.
L'ennemi vous a vu avant même que vous ne vous connaissiez vous-même. Il a vu le prophète, le leader, le guérisseur, l'enseignant, l'innovateur, le briseur de cycles sommeiller en ce petit enfant. Il a donc mené la guerre contre votre enfance, espérant vous briser avant même que vous n'ayez eu la chance de vous épanouir. Mais je vous déclare aujourd'hui que ce que l'ennemi avait prévu pour votre destruction, Dieu le transforme systématiquement en votre bien. Chaque épreuve était une leçon cachée. Chaque larme que vous avez versée arrosait secrètement la graine de votre destinée. Chaque épreuve vous façonnait pour devenir le guerrier que Dieu avait toujours voulu que vous soyez. Dieu n'a pas permis que vous soyez anéantis, car votre raison d'être est toujours vivante. Ceci en est la confirmation. Les combats que vous avez menés enfant ne l'étaient pas parce que vous étiez maudits, mais parce que vous aviez été choisis. Passez le deuxième signe, quelque chose qui vous a probablement suivi toute votre vie. Vous ne vous êtes jamais vraiment intégré. C'est le syndrome de l'inadapté. Il y a toujours eu quelque chose d'unique en vous, une distinction discrète qui vous donne le sentiment de ne jamais vraiment appartenir. Vous avez essayé. Vous avez essayé de vous fondre dans la masse à l'école, au travail, dans les cercles sociaux. Vous riez aux blagues, mais au fond de vous, votre esprit résistait. Vous suiviez la foule, mais vous vous sentiez toujours comme un observateur, fondamentalement différent. C'est parce que vous n'étiez pas destiné à vous intégrer. Vous êtes né pour vous démarquer, parce que vous étiez mis à part. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » C'est une dure vérité, mais incroyablement libératrice. Les élus se sentent inadaptés au monde, car ils sont, en réalité, citoyens d'un autre royaume. Pensez à Joseph. Il était différent de ses frères, non seulement à cause d'un manteau coloré, mais à cause des rêves en technicolore que Dieu lui avait donnés. Ses frères le méprisaient, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il portait en lui un destin qu'il ne pouvait comprendre. Pensez à David, le cadet de sa famille, constamment négligé et sous-estimé. Pendant que ses frères s'entraînaient comme guerriers pour l'armée de Saül, il était dans les champs solitaires, gardant les moutons. Pourtant, c'était lui que Dieu avait oint comme futur roi. Même Jean-Baptiste, le puissant précurseur de Jésus, vivait dans le désert, un homme sauvage, se nourrissant de sauterelles et de miel. Il était particulier, mais sa singularité était le signe de sa profonde destinée. C'est pourquoi vous n'avez jamais vraiment réussi à vous intégrer. Vous avez passé des saisons à vous demander « Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Pourquoi me sens-je si différent? Pourquoi ai-je l'impression de toujours cheminer seul ?» Je veux que vous laissiez Dieu changer votre perspective dès maintenant. Ce n'est pas un rejet, c'est la distinction divine de Dieu. Il vous a mis à part pour quelque chose de bien plus grand que l'acceptation sociale. Ne vous lamentez pas de ne pas vous intégrer à la foule. Réjouissez-vous de faire partie du reste. Quand Dieu vous appelle à diriger, il ne peut vous permettre de vous fondre dans la masse. La foule ne peut pas porter le manteau qui pèse sur vous. L'ennemi a utilisé votre sentiment de solitude pour vous murmurer des mensonges selon lesquels vous êtes indigne, étrange, oublié. Mais aujourd'hui, nous brisons ce mensonge au nom de Jésus. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes mis à part. Ce qui vous a donné le sentiment d'être un marginal est la preuve irréfutable que vous êtes appelé. Le troisième signe découle directement du deuxième. Souvent, les gens vous détestent sans raison apparente. Êtes-vous déjà entré dans une pièce
Et avez-vous ressenti un changement soudain, une tension invisible dirigée contre vous, sans comprendre pourquoi? Avez-vous déjà été rejeté, critiqué ou mal compris sans raison logique? Si oui, bienvenue dans la vie de l'appelé. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. » C'est une puissante réalité spirituelle. Être choisi s'accompagne souvent d'une opposition non provoquée. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de mal pour que les gens vous résistent. Parfois, c'est simplement à cause de la lumière que vous portez. Les frères de Joseph le haïssaient simplement à cause des rêves que Dieu lui avait donnés. Il ne leur avait rien fait, mais sa faveur irritait leurs insécurités. David, bien coin, dut endurer la jalousie dévorante du roi Saül. Saül chercha à le tuer, non pas parce que David était son ennemi, mais parce que David était l'élu de Dieu. Jésus lui-même a été méprisé et rejeté, non pas parce qu'il a commis un crime, mais parce que son existence même et son dessein ont perturbé le royaume des ténèbres. Comprenez ceci, lorsque vous portez la faveur de Dieu, vous attirerez à la fois honneur et hostilité. Certains vous célébreront, mais d'autres vous mépriseront simplement pour ce que vous êtes. Et ce n'est souvent pas personnel, c'est spirituel. Certains ne supportent pas votre lumière parce qu'elle expose leurs propres ténèbres. D'autres vous rejettent parce que l'onction sur votre vie convainc leur esprit. D'autres s'opposent à vous parce qu'ils voient en vous quelque chose qui leur manque. La faveur s'accompagne souvent de frictions. Mais voici la bonne nouvelle. Ce que Dieu a ordonné pour vous, aucune opposition ne peut l'arrêter. Les frères de Joseph le haïssaient, mais ils ne pouvaient annuler son destin. Saül a tenté de tuer David, mais il n'a pas pu effacer son onction. Les pharisiens ont méprisé Jésus, mais ils n'ont pas pu empêcher sa résurrection. Quand on vous rejette sans raison, vous êtes en très bonne compagnie. Alors, que faire? Vous restez concentré, vous restez humble, vous restez fidèle à la position que Dieu vous a donnée, car le rejet est souvent sa façon de vous réorienter. Ceci nous amène au 4e signe, un magnifique indicateur de votre raison d'être. Vous avez un désir inné, presque inextinguible, d'aider les autres. Il y a quelque chose en vous qui ne vous a été transmis ni à l'école, ni dans votre environnement. C'est ancré dans votre esprit, depuis l'enfance, un fardeau profond et inébranlable pour les autres. Vous vous souciez profondément des autres. Parfois, vous avez l'impression de trop vous en soucier. Vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Vous vous trouvez à la brèche pour ceux qui sont brisés, blessés, perdus. Vous êtes celui que l'on appelle à minuit lorsqu'on est en difficulté. Vous êtes celui qui écoute quand tous les autres se sont éloignés. Ce n'est pas seulement un trait de personnalité. C'est la preuve d'un appel divin. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens, « Ne vous préoccupez pas de vos propres intérêts, mais que chacun de vous veille à ceux des autres. » Ce désir d'aider, ce cœur brisé pour les autres, voilà le signe que vous avez été choisi pour diriger. Car les plus grands dirigeants du royaume étaient avant tout des serviteurs. Moïse fut un grand libérateur, mais avant même de conduire Israël hors d'Égypte, il avait un fardeau pour son peuple. La Bible raconte qu'il vit un Égyptien frapper un Hébreu, et son esprit ne put tenir en place. Sa vocation était évidente, bien avant qu'il ne tienne un bâton ou ne parle à Dieu depuis un buisson ardent. Il était plein de compassion. Néhémie vivait confortablement dans le palais du roi, mais lorsqu'il apprit que Jérusalem était en ruine, il pleura et jeûna pendant des jours. Son fardeau devint sa mission. Si vous avez toujours éprouvé ce besoin indéniable d'aider, de guider, de protéger ou de guérir les autres,
c'est la main de Dieu sur votre vie. Mais écoutez attentivement, car c'est important. Être choisi pour aider ne signifie pas que vous êtes appelé à vous épuiser. C'est pourquoi tant de personnes choisies souffrent d'épuisement professionnel. Elles donnent sans cesse jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. Souvenez-vous, Jésus a aidé les multitudes, mais il s'est aussi volontairement retiré dans des lieux solitaires pour prier. On ne peut pas verser d'une coupe vide. Votre vocation est d'aider, mais pas de vous épuiser. Dieu vous apprendra à servir avec sagesse et en gardant des limites saines. Vous n'êtes pas seulement bienveillant, vous êtes oint pour avoir un impact. Le 5e signe est un signe qui donne à réfléchir. Vous avez frôlé la mort ou un danger grave. Si vous avez déjà vécu un moment dans votre vie où vous avez regardé en arrière et vous êtes dit « Je ne devrais pas être là, je n'aurais pas dû survivre à cela », alors ce n'est pas de la chance, c'est une protection divine. Certains d'entre vous ne devraient pas être en vie aujourd'hui, mais Dieu vous a gardé. Certains d'entre vous étaient au bord de la destruction totale, mais Dieu l'a arrêté. Certains d'entre vous avaient une arme préparée contre eux, mais Dieu a dit « Pas celle-ci, car vous avez une mission que l'enfer ne peut annuler. » Le psaume 91 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Quand tu es choisi, tu as des anges en mission. Voyez le récit biblique. Moïse était sous le coup d'un décret de mort, mais sa mère l'a placé dans une corbeille. Et Dieu a guidé cette corbeille jusque dans les mains de la fille de Pharaon, dans la maison même de son ennemi, pour qu'il la protège. Daniel a été jeté dans une fosse aux lions affamés, mais les lions n'ont pas pu l'atteindre, car sa mission n'était pas terminée. L'apôtre Paul a fait naufrage, a été lapidé et mordu par une vipère venimeuse, mais il a persévéré, car son œuvre n'était pas achevée. Je veux que vous compreniez ceci. L'ennemi a vu votre destin et a essayé de vous en sortir prématurément. Cet accident qui aurait dû vous être fatal, cette période de profonde dépression qui a failli vous consumer, ces abus qui ont tenté de vous anéantir, vous avez survécu parce que votre objectif est plus grand que votre souffrance. Vous n'avez pas seulement été épargné, vous avez été protégé. Vous n'avez pas seulement eu de la chance, vous avez été protégé. L'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il combat ce qui est dangereux, et votre vie, alignée sur Dieu, est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Vous êtes en vie parce que votre objectif est toujours en mouvement. Le 6e signe est la contrepartie de l'opposition que vous avez rencontrée. Vous avez bénéficié d'une faveur inexplicable et des portes se sont ouvertes qui auraient dû rester fermées. Vous êtes-vous déjà demandé en arrière ? Cette porte n'aurait pas dû s'ouvrir pour moi ? Cette opportunité dépassait de loin mes compétences. Cette faveur était inhabituelle. Elle n'avait aucun sens. Si c'est votre cas, alors écoutez attentivement. C'est la preuve de la faveur divine sur votre vie. Certaines personnes travaillent toute leur vie sans jamais voir les opportunités qui se présentent, à vous presque sans effort. Ce n'est pas une question de chance ou de relation. C'est parce que la main de Dieu est sur vous. La Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph et il prospéra. Voyant que le Seigneur lui accordait le succès dans tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce. Vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison, Joseph fut pourtant accompagné, à chaque instant de sa mort, par une faveur surnaturelle. Il passa de la fosse aux oubliettes au palais, car lorsqu'on est élu, rien ne peut entraver sa destinée. Mais écoutez bien, la faveur ne se résume pas à recevoir, c'est une question de responsabilité. Joseph n'a pas reçu la faveur pour se vanter,
Il l'a reçu pour diriger et sauver une nation de la famine. Esther a reçu la faveur pour sauver son peuple. Dieu vous a accordé la faveur parce qu'une mission lui est attachée. Alors, marchez avec assurance. Vous n'êtes pas seulement béni, vous êtes placé. Vous n'êtes pas seulement favorisé, vous êtes destiné. Le 7e signe est l'un des indicateurs les plus douloureux, mais aussi les plus puissants. Vous avez été rejeté par vos proches. Aucune blessure n'est comparable à celle du rejet de votre famille, de ceux qui étaient censés vous aimer et vous protéger. Mais je souhaite aujourd'hui changer votre perspective. Le rejet est souvent le berceau d'un but. Joseph a été rejeté non par des inconnus, mais par ses propres frères. Ils l'ont jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ce rejet même qu'il pensait le détruire était en réalité le moteur de sa destinée. Jésus lui-même a été rejeté par son propre peuple. Sa propre ville n'a pas pu accepter son onction. Et pourtant, ce rejet ne l'a pas arrêté, il a confirmé son dessein. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Le rejet est douloureux, mais il n'est jamais définitif. Si les frères de Joseph l'avaient accueilli, il serait peut-être resté un fils chéri dans la maison de son père. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, il est devenu roi d'Égypte. Le rejet est souvent une réorientation douloureuse mais nécessaire. Le 8e signe se trouve dans votre conception même. Vous avez toujours possédé un don unique qui vous a distingué. Dès l'enfance, votre façon de penser, de voir le monde et de vous exprimer avait quelque chose d'inhabituel. Tandis que les autres enfants étaient distraits, vous étiez attiré par quelque chose de plus profond. Le don d'un homme lui ouvre une place et le place devant les grands. Votre don est une preuve divine. Certains d'entre vous pouvaient chanter avec une justesse absolue avant même de savoir parler. Certains d'entre vous pouvaient écrire des histoires, résoudre des problèmes complexes ou diriger les autres avec une autorité insurpassable pour leur âge. Ce n'étaient pas de simples compétences, c'étaient des indicateurs divins de votre destinée. David jouait de la harpe pour le roi Saül alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Mais votre don n'est pas votre identité, c'est un outil. Votre don n'est pas fait pour être applaudi, il est destiné à une mission. Lorsque votre don unique est remis entre les mains du Maître, il vous ouvre une place que vous n'auriez jamais imaginée. Le signe numéro 9 est une réalité qui a mis votre foi à l'épreuve à maintes reprises. Vous avez connu des revers majeurs qui vous ont semblé profondément injustes. Si vous vous êtes déjà écrié « Seigneur, pourquoi ma vie est-elle si difficile ? Pourquoi est-ce que je continue à affronter ces obstacles ?» Alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas une malédiction. C'est un signe que vous êtes élu. La Bible promet qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Disons-le clairement, les revers sont souvent des pièges déguisés de Dieu. Job a tout perdu, mais Dieu l'a finalement restauré au double. David a été oint comme roi, mais a passé des années à fuir pour sauver sa vie dans le désert. Mais ce temps dans le désert l'a préparé au trône. Dieu ne gaspille rien. Chaque retard est divin. Chaque détour a un but. Chaque épreuve vous façonne pour devenir la personne capable de supporter le poids de votre glorieuse destinée. Et enfin, le 10e signe, celui qui bat comme le cœur de tous les autres. Tu as toujours ressenti un profond besoin intérieur de chercher Dieu, même quand d'autres ne le faisaient pas. Certains ont besoin d'une crise pour se tourner vers Dieu. Mais toi, tu t'es toujours senti attiré par lui. Même enfant, quelque chose en toi aspirait à davantage. Tandis que d'autres couraient après des plaisirs éphémères, tu courais après la sagesse éternelle.
Cette soif spirituelle n'est pas normale dans un monde déchu. Elle est la preuve d'un appel divin. Le psalmiste a écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cette soif est la preuve que tu es différent. C'est Dieu lui-même qui te rapproche de toi, te mettant à part pour quelque chose de plus grand. Ne l'ignore pas. Ne laisse pas le monde l'étouffer. Cultive-la, nourris-la et protège-la. Car ceux qui ont faim de Dieu sont ceux qui l'utilisent puissamment. Ainsi, mon ami, les voix qui t'ont dit que tu n'étais pas appelé sont des mensonges. L'ennemi qui murmure que vous n'avez pas de but est le père du mensonge. Car aujourd'hui, la vérité vous a été rappelée. Vous avez été choisis dès le berceau, et ce que Dieu a placé en vous, personne, ni aucun démon, ne pourra jamais vous l'enlever. Le chemin a été difficile, car l'appel est élevé. Les combats ont été intenses, car le destin est grand. Vous n'avez jamais été une erreur. Vous n'avez jamais été oublié. Vous avez été, et vous êtes, choisi. Laissez cette vérité s'ancrer profondément en vous. L'histoire de votre vie, avec tous ses rebondissements, est la belle histoire en cours d'un but fixé avant la nuit des temps. Suivez-la, accueillez-la. Votre heure est venue. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour continuer à recevoir régulièrement du contenu utile et informatif, le meilleur moyen est de vous abonner et d'activer les notifications. Poursuivons la conversation dans les commentaires. Laissez un « Amen » si vous êtes d'accord avec ce message. Merci pour votre temps et à bientôt pour la prochaine.